Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Mon nom est Mathieu Turpin et je suis très reconnaissant au studio d'enseignement.com de m'avoir invité aujourd'hui. Et aujourd'hui, la pensée du jour est la suivante. Libre de la compétition. Combien d'entre vous ont cette attitude qu'on doit toujours compétitionner contre notre prochain? Moi, j'aime la compétition. D'ailleurs, quand j'étais jeune, j'étais dans les sports. J'ai joué au football américain, même si vous ne pouvez pas le voir avec ma taille. J'étais au football américain. J'ai joué 2 ans au high school. Et puis, j'ai joué au baseball pendant 5 ans. Ça fait que je connais la compétition. Mais ici, on parle d'une compétition avec les autres. Vous savez, être en concurrence constante avec les autres vole notre énergie physique et émotionnelle. Être continuellement en train de se comparer à notre voisin. « Ah, lui a ça, moi je veux avoir ça. Ah, lui il a un véhicule, ah, moi j'en veux un meilleur. » Et puis, on est complètement en compétition. Et vous savez quoi? Laissez aller ce besoin d'être compétitif et vous allez vivre dans la liberté. Dites ceci, je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit aujourd'hui. Peu importe, je n'ai pas rien à prouver. Je n'ai rien à prouver, je suis sûr de qui je suis. Je n'ai pas besoin de maintenir une course avec qui que ce soit. Vous savez, des fois, j'aime bien ça, des fois on fait des petites courses sur la route, pas sur la route, mais des fois avec mon cousin, tout ça, des fois on se rencontre à la lumière rouge, puis dit « Ah non, mon véhicule est plus vite que le tien », ça fait qu'on part un petit peu plus vite, tout en respectant les limitations. Et puis, il y a toujours un sens des fois qu'on a besoin d'être meilleur que quelqu'un d'autre ou qu'on a besoin de prouver quelque chose. Et puis, Dieu nous dit vraiment qu'on n'a pas besoin d'être en compétition. Nous sommes qui nous sommes par la grâce de Dieu. La compétition peut être malsaine et devenir un cycle sans fin dans nos vies. Vous savez, on va vous dire ça tout de suite, franchement, avec honnêteté, vous allez toujours rencontrer quelqu'un qui va être meilleur que vous. Peu importe où vous allez, ça fait que peu importe où vous êtes présentement, sachez qu'à votre travail, vous allez trouver quelqu'un qui va être meilleur que vous. Si ce n'est pas aujourd'hui, si vous trouvez être le meilleur présentement, un jour va venir quelqu'un qui va être meilleur que vous. Alors, si vous êtes libre de la compétition, qu'est-ce qui est bien avec ça? C'est qu'on vit dans la liberté. Nous sommes qui nous sommes par la grâce de Dieu. Et on a les victoires dans les domaines où nous avons la victoire et il y a d'autres domaines qu'on ne touche pas. Et puis c'est correct, on n'a pas besoin de compétitionner partout. Vous savez, il y en a qui veulent avoir un plus grand cercle d'amis. Ou peut-être qu'il y en a qui se comparent, disent « Moi, je veux avoir une meilleure voiture que lui. » Ou « Je veux avoir plus d'argent. » Et vous savez, un jour ou l'autre, il y a toujours quelqu'un qui va être plus riche que vous. Un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va avoir un plus beau véhicule que vous. Un plus gros bateau, un plus gros... Peu importe c'est quoi. Mais moi, je suis libre de la compétition parce que je suis heureux là où je suis. Vous savez, la seule compétition qu'on devrait avoir, c'est celle avec nous-mêmes. On ne devrait pas compétitionner les uns contre les autres. Amen. Le meilleur de vous n'est peut-être pas aussi bon que votre voisin. Ce n'est pas important. Nous avons tous nos forces et nos faiblesses. Vous n'êtes pas appelés à compétir, mais plutôt à vous compléter. C'est le fun d'avoir une équipe. Moi, j'ai ma femme, je sais que je n'ai pas besoin de compétitionner avec elle pour qui va faire la vaisselle ou qui va faire la lessive. Non, non. On a chacun notre tâche, on a chacun les choses à faire, on a chacun nos forces, chacun nos faiblesses. Et puis, on se concentre vraiment sur ce que Dieu fait et ce que Dieu nous utilise à faire. Même si vous n'avez pas le look super modèle, peu importe, votre confiance et votre assurance dans le Seigneur vous permet de vous surpasser. Regardez-vous aujourd'hui dans le miroir et dites « Man, que je suis beau » ou « Je suis belle » ou peu importe. Vous n'avez pas besoin de compétitionner avec la super modèle que tout le monde voit dans les magazines. Non, merci Seigneur que tu m'as fait qui je suis et je suis une belle personne. Vous savez, tout est vraiment dans la façon dont on se voit. Et puis qu'est-ce qu'on dégage sur les autres aussi. Et si je suis libre de la compétition, ça se ressent. Si je suis une personne qui veut toujours compétitionner, ça se ressent aussi. Mais je suis libre de ça. Ça nous dit qu'il faut puiser notre force dans le Seigneur. De l'intérieur, vous savez, des fois, c'est une question d'identité. Vous savez, je peux comparer cela aussi à la Formule 1 versus le véhicule tout-terrain. La Formule 1, elle a son trajectoire, elle a sa course, elle a quelque chose à faire. Mais le véhicule tout-terrain n'est pas aussi vite que la Formule 1, mais le véhicule tout-terrain peut aller à des endroits où la Formule 1 ne peut pas aller. Alors, peu importe qui vous êtes spécial, vous êtes unique, vous avez quelque chose à apporter, vous êtes
libre de compétitionner contre lui parce que vous n'êtes pas une Formule 1. Peut-être que vous êtes un véhicule tout-terrain, vous n'êtes pas un Formule 1, c'est correct. Le Formule 1, essayez d'aller faire les commissions avec une Formule 1, ça ne marchera pas. Essayez d'aller au centre-ville avec une Formule 1, ça ne marchera pas. Essayez d'aller au centre-ville avec une petite Renault Fiat ou une Fiat 500 ou peu importe ce que vous avez ou là où vous êtes, le petit véhicule va être beaucoup plus utile. Ça fait que chacun de nous, on a quelque chose à apporter. Chaque type de véhicule a sa course à compléter. Chaque véhicule a ses forces et ses faiblesses. La clé est de mettre le bon véhicule dans la bonne course. Essayez de faire les commissions, comme je disais, avec ça, c'est impossible avec une Formule 1. Vous n'allez pas mettre les sacs nulle part. Alors, c'est comme Samuel. Pas Samuel, excusez-moi, le roi Saül était jaloux du roi David. Dans 1 Samuel 18, 7 à 9, ça nous dit ceci. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Et au verset 9, ça nous dit « Saül regarda David avec malveillance. » À partir de ce jour-là et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé ici? Il était insécure. Il y a eu de l'orgueil qui est venu dans son cœur. Il y a eu de la jalousie qui est venue. Et ça lui a coûté son royaume. Ça lui a coûté le royaume. Vous savez, David, tout ce qu'il cherchait à faire, c'est d'avoir un père en Saül. Et puis, il n'était pas libre de la compétition. Mais aujourd'hui, vous pouvez être libre de la compétition. Vous avez beaucoup à apporter. Vous avez des richesses à apporter. Il y a des gens qui n'attendent que vous. Vous êtes spécial. Regardez-vous aujourd'hui et dites, je suis spécial. J'ai quelque chose à apporter que mon voisin n'a pas. J'ai des talents. Dieu, il nous donne des talents particuliers. Dans Romains 12, je termine avec ceci. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Ne vous comparez pas à personne. Soyez libre de la compétition aujourd'hui et je vous garantis que vous allez être beaucoup plus joyeux de cette façon-là. Soyez bénis et Seigneur, touche les téléspectateurs et remplis-les de ton Saint-Esprit. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.